s'il y en a. Deuxième coupure, généralement, elle marche par deux chez moi. J'espère que ça va fonctionner, donc je vais être sûrement décalée comme d'habitude. Bon, mais je vais attendre que tout le monde arrive. Hein. On va voir si ça va fonctionner. Alors déjà, on va essayer de se trouver pour partager, ça serait pas mal. Ah, je ne me trouve pas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hop, oui, ça y est, on est bon. Bon, mais quand vous arrivez, vous me dites si la connexion, si l'image est bonne, si je suis en décalé ou pas. On va voir. Allez, moi je fais mes petits partages. Vous pouvez en faire de même si vous le souhaitez. Vous le savez, ça m'aide à me faire connaître. Et surtout, ce qui me donne aussi de la visibilité, c'est un petit j'aime sur ma publication et même toutes les autres que je fais. Hein. Alors là, on est bon. Allez, je vous mets la notif sur le groupe privé. Ah, j'ai l'air toute floue. Est-ce que c'est revenu ou pas? Je l'espère. Vite, je suis pas sur le bon truc. Hop. Allez, partage sur le groupe. Ah, ça y est, je vois tout le monde arriver. Coucou Muriel, coucou Isa, coucou Madodo, coucou Yolande. Du coup, l'image, elle est bonne ou pas? Coucou Annick, coucou Dodo. Non, Dodo, je t'ai vu. Oh là là, j'ai du mal. Aujourd'hui, je suis un peu dans un état un petit peu brumeux. Hier, j'ai mon père qui m'a appelé. J'avais été le voir mercredi. Il m'a annoncé qu'il avait le Covid. Et vu qu'il était malade, il m'a dit, bon, vu que je suis malade, je ne sais pas trop ce que j'ai, je lui ai fait un check. Je me suis dit, on ne va pas lui faire la bise. Je pense que j'ai bien fait. Et je commence un peu à avoir mal à la gorge. Donc, une petite barre au niveau de la tête. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais j'espère que je ne suis pas Covidée. Coucou Eliane, merci les filles pour les partages. Coucou Nat. Bon, est-ce que la connexion est bonne ou pas? Dites-moi. Hop. Allez, il me reste 3 petits partages à faire et on sera bon. Bon, est-ce que vous allez bien sinon? Nous, il fait encore beau, il fait frais. Par contre, ce matin, je crois qu'on avait encore 8 degrés. Là, on doit être à 10-12. On a un ciel bleu, un magnifique soleil qui ne va pas durer. Demain, il fait encore beau, mais d'ici dimanche, ça part à la dégringolade. A priori, la pluie revient fortement. Coucou Lali. Coucou Nimki. Coucou Muriel. Coucou Isa, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit message, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. J'allais lancer le live. Parfait, ok. Coucou Claudine. Bon, je papote, mais en tout cas, ça se fait pas tout seul, les partages. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire une recette. Je teste encore une recette que j'avais déjà fait. Mais là, je vais le tester dans le moule mini muffin de Guy de Marle. On va faire des mini muffins au saumon fumé et au poireau. C'est une recette que j'aime bien faire. Et je me dis que pour notre soirée d'Halloween, ça peut passer pas mal. Coucou Véro, coucou Marilou. En Alsace, brouillard. Ah là là, coucou Sam. Alors fais-nous rêver Sam, tu as quel temps dans tes îles? Dis-nous tout. Quoique là, t'arrives sur la saison d'hiver, je crois, chez toi. Hop, hop, là, dans les groupes, on est bon. Et un petit partage là, et c'est bon. Ouais, je regarderai, t'inquiète pas, après le live. Coucou Yvette. Coucou Alice, comment tu vas Alice? Est-ce que ça va mieux? Parce que j'ai vu que tu avais la gastro avec Ray. Est-ce que vous allez mieux ou pas? Allez, je me remets sur les commentaires. Et ça sera tout bon pour moi. Tac. Bon, est-ce que la qualité d'image est bonne? Oui, a priori. Est-ce que je suis en décalé quand je parle? Ça, il y a de grandes chances. Je ne sais pas pourquoi, chez certaines, ça marche nickel. Et chez d'autres, c'est toujours un peu la galère. T'as brouillard chez toi, Isa, mais t'as un grand soleil et un grand froid, je pense aussi. Désolée, encore vigilance? Ah, mais ça n'arrête pas. J'ai l'impression que tous les 15 jours, il y a quelque chose. Non, on n'est pas bien du tout depuis lundi. Ouais, mais restez chez vous. De toute façon, à mon avis, si t'es pas bien, tu dois pas beaucoup bouger. Mais surtout, voilà, essayez de prendre un max de vitamines. Hein. Coucou Catherine, chez nous Bordeaux soleil. Eh bien oui, moi alors, vu que tu es de Bordeaux, tu dois connaître peut-être Saint-André-de-Cubzac, c'est là où j'habite. Allez, coucou Séverine, on va commencer notre recette. Ah, et on a un chat qui nous a rejoint, bizarrement, étant donné que j'ai parlé de saumon. Le chat nous a rejoint, est-ce qu'il va vouloir sortir? Mimi,
Je vais essayer de l'attraper pour le faire sortir pour pas qu'il nous embête pendant le live. Ouais. Allez. Tu fais un petit coucou avant de sortir. C'est le chat d'Eliott. Allez, Zou, tu files dehors. Oui, 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 tu files dehors. Allez, on va se laver les mains du coup. Alors, pour notre recette de mémoire, il nous faut 2 blancs de poireaux. Ensuite, il va nous falloir 3 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive, puisqu'on va faire revenir nos poireaux du coup à la poêle. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le faire au micro-ondes, hein, c'est votre choix. Il va vous falloir donc 400 ml de lait, ouais, je l'ai sorti, 40 g de farine, du sel, du poivre. Il faudra faire attention au niveau du sel puisqu'on prend du saumon fumé et que c'est déjà assez relevé. Et on va mettre aussi 40 g de parmesan, c'est aussi salé, donc on va saler un petit peu mais pas trop. Et 100 g du coup de saumon fumé. Coucou Chantal. Trop mimi, ah oui, le chat noir de Loulou. Le même caractère que Loulou, pareil. Et oui, j'ai une collègue chez... T'as qui chez moi? T'as une collègue chez moi? Dis-moi tout, Catherine. Après, j'ai pas vu. Coucou Katia. Et coucou du coup à toutes celles que j'ai pas vues. Hein. Je trouve plus... Tu trouves plus ma recette de courgettes et crevettes en muffin ou pas? C'était autrement quand c'est comme ça. Alors vous savez que je vous ai remis la publication hier par rapport à mes photos, hein, du moins mes recettes, vous les trouvez dans mes albums photos sur ma page. Je vous ai marqué comment faire pour les retrouver, vu que c'est classé par moule. Après, c'est pas parce que je fais telle recette dans tel moule que vous ne pouvez pas le faire dans un autre moule. Dans ces cas-là, vous allez sur le site Guy de Marle et vous avez les caractéristiques du moule. Comme ça, au moins, vous voyez la contenance des empreintes ou du moule en entier. Et après, vous regardez du coup si les quantités sont adaptables sur un autre moule ou s'il faut multiplier par 2 ou pas, ou diviser par 3, peu importe en tout cas. Alors, coucou Chantal, coucou Kat, elle habite à Saint-André, d'accord. Coucou Betty, allez, on va s'occuper de nos poireaux, moi je les ai déjà lavés. Donc on va venir se les émincer. Alors moi je vais les... Hop, forcément, je vais les couper en 2 comme ça. Alors vous pouvez aussi les émincer si vous le souhaitez à la mandoline. Moi je préfère le faire au couteau. Hein. Merci Alice pour les partages, c'est gentil. Hop. Fais attention aux doigts. Hein. Ah, la petite peau là, hop, on va se la couper comme ça. Donc là, on va se les faire revenir. On va se les faire un petit peu, on va dire, pré-cuire. Au niveau de la cuisson, on va être après cuisson au four. Des muffins, on va être à peu près sur 25 minutes. Donc là, on va les faire un petit peu, pas blanchir, mais revenir un petit peu. Voilà, qu'ils deviennent un petit peu tendres. Coucou Donatienne, comment tu vas? Je t'ai pas vu beaucoup du coup. L'estouffade de concombre aux crevettes, non, elle parlait pas de ça. Non, pas mini muffin, tu l'as fait dans un autre plat en verre. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans un plat bissé ou c'est que quand j'étais chez Tupperware, dis-moi. Hop, je sais pas si vous voyez là. Là, j'ai sorti ma plaque du coup avec... Hop, avec ma poêle dessus. C'est tout gris chez toi. Nous, ça va être comme ça à partir de dimanche. Hein. Quand c'est comme ça, Yolande, autrement, si tu ne retrouves pas mes recettes, puisque des fiches recettes, je les fais depuis que je suis chez Guy de Marle, donc depuis le début de l'année. Après, tout ce qui est mes recettes Tupperware, en fait, tu vas sur ma page. Il y a juste le nom qui a changé Du moins, le nom de ma page a changé, forcément. Mais c'est toujours la même page. Et dans la petite loupe, justement, pour rechercher, tu notes, tu vas noter, justement, mais, alors je ne sais pas si c'était un muffin ou quoi, mais en tout cas, tu peux noter, par exemple, courgettes, tu m'avais dit courgettes, crevettes. Et il va te ressortir, justement, toutes mes recettes à base de courgettes et crevettes. Alors par contre voilà, tous les lives d'avant, par contre ils sont supprimés, hein. Ils y sont plus. Hein. Coucou Nathalie, coucou Annick. Hop là, j'ai fait une coupée. Hop.
Alors je regarde, il y a Fred qui est arrivé, je ne l'ai pas vu. Coucou Fred, je t'avais pas vu. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Je me doute que oui, tu es un petit peu au-dessus de Bordeaux, tu es un peu plus d'une heure de chez moi, je pense qu'il fait beau vers chez toi. C'était une recette Tupperware, je crois que tu l'as fait dans le... Alors regarde, tu vas dans mes albums photos, si je l'ai fait dans le B-Save, il y a justement un album photo avec le B-Save, puisque vous savez que dans le B-Save, certes, on conserve beaucoup de choses, puisque qui dit B-Save dit un appareil automatique pour la conservation de nos aliments, mais étant donné qu'on conserve dans des plats en verre, c'est des plats en verre en borosilicate, vous pouvez cuisiner aussi dedans. Hein. Après, Yolande, si tu ne trouves pas, tu m'envoies un petit message et moi je regarderai. Je regarderai, vous inquiétez pas. Quand vous ne trouvez pas quelque chose, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci, je m'en occupe après. Coucou Corinne, comment tu vas? Alors, plus vous allez couper finement, plus ça sera rapidement cuit. Bon, moi, je fais à peu près, allez, même pas un demi-centimètre là. Coucou Chantal. Hop. Pour info aussi, n'hésitez pas, je l'ai dit hier et j'ai une personne aussi qui m'a demandé si vous voulez que je vous fasse des démos en privé, que ce soit sur le B-Save, sur la Canofea ou après sur la Borealia, il n'y a pas de souci, hein. On s'appelle par Messenger, on se met en vidéo et après je vous montre un petit peu le produit, rien que pour vous, mais je peux aussi autrement vous faire une vidéo et vous l'envoyer. Hein. Oui, ça va mieux, un beau soleil. Bon, mais parfait, alors. Il passe au four, le B-Save à combien de degrés? Ouh, alors, vu que c'est en borosilicate, alors, je veux pas dire de bêtises, mais tu peux y aller sans le couvercle, hein, forcément, ça passe aussi au micro-ondes. Hein. Mais vu qu'il passe donc au four, c'est à plus de 300 degrés. Chez Tupperware, en tout cas, les verres à borosilicate, c'était plus de 300 degrés. Là, c'est du verre borosilicate aussi. Donc, c'est au moins 300 degrés. Ton four, généralement, tu ne fais pas des cuissons à 300 degrés. Donc, tu peux y aller franchement. Eh bien, écoute, Corinne, ça va bien, merci. Ça va. C'est juste que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Comme je disais, mon papa, il m'a appelé hier, il est covidé. Bon, il est sur la fin, mais bon, je me dis, allez savoir. Ça se trouve, moi ou Elliot, vu qu'on n'y a été que tous les deux mercredis, eh on l'a peut-être chauffé. Même si on ne s'est pas trop approché et tout ça. On sait jamais. J'ose pas. Ah si, mais va voir Donatienne du coup. J'avais fait, je crois que j'ai fait 2 ou 3 recettes des fois. Après, c'est vrai que vous avez aussi, n'hésitez pas, vous avez un nouveau plat. Je vais vous le faire voir. Je finis mon poireau. Je vais éviter de me couper les doigts, ça serait bien. Voilà. Je vais allumer ma plaque et je vais vous faire voir. On a le nouveau récipient B-Save qui a la grille. Et là aussi, dans celui-là, vous pouvez faire des gratins. Donc, n'hésitez pas surtout hein, à mettre vos plats B-Save du coup au four. Hein. Ou après, si vous avez même des cuissons micro-ondes, vous pouvez. Hein. Sans le couvercle, par contre. Faites attention à ça, on met pas le couvercle. Hein. Le couvercle, c'est pas du verre. Hein. Hop! Fallait bien que je mette du poireau de partout. Coucou Valérie. Hop, je prépare dans la micro-minute. Et bien moi, hier soir, il était 6h30, je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger? Puisque j'avais fait les cookies pour l'apéro. Mais j'avais un petit peu oublié, oui, des fois ça m'arrive de préparer à manger. Mon mari a donné la douche à Loulou. Et du coup, j'ai dégelé vite fait du poulet. Donc ça, c'est super bien d'avoir un micro-ondes qui a un mode décongélation. Tout simplement, puisque du coup, j'ai dégelé vite fait mon poulet. Alors, il était encore un tout petit peu congelé, mais j'ai pris pareil ma micro-minute. J'ai mis du lait, une brique 200 ml de lait de coco, 200 ml de crème liquide. J'ai mis, alors j'avais des sachets de Okazu. Chez moi, vous le connaissez, hein, le sachet de Okazu quand c'est du rapide. J'ai toujours des oignons au congélateur, des poireaux aussi. Oui, j'ai des poireaux, ça m'arrive aussi. En fait, j'ai souvent des légumes au congélateur au cas où, voilà, qu'il faut que ça aille vite. Là, j'avais pris des poivrons, donc j'ai mis un peu de poivron, un peu d'oignon, du sel, du poivre, la crème, le lait de coco, mon poulet, du curry, et c'est parti, du coup, 15 minutes à 900 watts. Allez, on va dire, j'ai laissé la décompression, allez, 25 minutes après, on mangeait. C'était magique. Coucou Marie-Claude, je vous fais voir du coup le nouveau plat B-Save.
Mais pareil, vous avez la lunchbox et la lunchbox elle passe au four. Par contre la lunchbox, faites attention, je vais vous la faire voir aussi. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de faites attention, j'allais dire, elle a les trucs pour fermer en plastique, mais non, c'est sur le couvercle. Donc dans celui-ci, c'est le dernier qui est arrivé, vous l'avez à 79 € celui-ci. Par contre, faites attention, si vous cuisinez dedans au four, vous enlevez la grille. On est bien d'accord, la grille, elle sert si vous voulez conserver, je ne sais pas moi, du poisson, des fruits déjà coupés, ou des légumes déjà qui rendent un petit peu d'eau. Vous mettez la grille, ça évite justement que ça macère. Mais du coup, si vous voulez vous faire un gratin de chou-fleur, un gratin de pâtes, ben vous pouvez le faire directement à l'intérieur. Par contre, si vous le mettez sous vide après, faites attention, on attend que ça refroidisse. On ne met pas sous vide à chaud. J'ai posté dans les commentaires la recette gratin de courgettes pour être... Ah, génial, merci ma dodo. Est-ce que Yolande, elle a vu ou pas? Allez, on fait revenir tout ça tranquillement. Je range ça. Alors, coucou Charlotte, coucou Colette. J'ai vu aussi Colette que tu m'avais envoyé un message, tu as récupéré ton colis. J'ai pas eu le temps de te répondre. J'étais en train de finir de tout préparer. Je regarde, je prépare ça, c'est bon, le brouillard. Ok. N'hésitez pas aussi, si vous avez la moindre question, certains, des fois, nos paris se disent, c'est une question bête et tout ça, il n'y a pas de question bête. On ne peut pas tout savoir dans la vie, mais moi, je ne connais pas tout. Et j'ai envie de dire, on en apprend tous les jours. Donc, tant mieux, d'ailleurs, qu'on en apprenne un petit peu tous les jours. Coucou Fabienne, je t'avais pas vu. Je mets mon fromage en tranche dedans. Oui, tu peux mettre ton fromage. On peut mettre plein de choses. Hein. Si vous mettez des crevettes aussi, voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Je suis un tout petit peu baissée. Si ça veut bien. Voilà. Allez, hop, on fait revenir tout ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant? Eh bien, en attendant, hop, on va se prendre notre cul de poule. J'ai oublié de sortir la balance. On viendra remuer un petit peu de temps en temps. Je vais juste rebaisser un tout petit peu. Voilà. Parce que je me connais, je vais remettre un tout petit peu d'huile. J'ai pas envie que ça colore. C'est surtout ça que je vais éviter, que ça colore de trop. Donc, j'ai dû mettre l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe en tout. Hein. Hop, voilà, ça va revenir tranquillement et nous on va se faire le reste. Comment on fait pour avoir le catalogue? Alors le catalogue, soit tu m'envoies un message et du coup je t'envoie le lien digital, soit autrement tu vas sur ma page et justement tu as le lien, ou autrement tu l'as en photo aussi. C'est épinglé justement. Hop. Allez. Coucou Béatrice, comment tu vas? Et coucou Estelle. T'es à la bourre Estelle, comment ça se fait? Hop. Voilà, le temps qu'on mélange nos petites poudres et tout, ça continue tranquillement du coup à cuire. Coucou Daniel. Est-ce que tu as reçu mon message Daniel hier? Je t'ai envoyé le lien pour le catalogue. Je te l'ai envoyé depuis mon profil perso, Ludides, oui. C'est vrai que je vous envoie souvent, si vous êtes amis avec moi, je passe souvent par mon profil perso à moi. C'est bon Yolande, c'était ça là ou pas? Tu es debout depuis tôt ce matin. Alors moi plus tôt, on va dire depuis 6h45. Normalement je me lève à 7h. Parce que Elliot aujourd'hui, il avait le cross. Donc là en ce moment, il est quelle heure? Ah non, il a fini de courir. Il courait pour le cross pendant une demi-heure je crois, et c'était à 9h30. Voilà, et cet après-midi, exceptionnellement, il va aussi à l'école. Donc du coup, voilà, ça va être une journée où je fais que des allers-retours. Coucou Evelyne. Alors, la farine, on est parti sur... Non, on va pas commencer par la farine, on va commencer par les œufs d'abord. Ça sera mieux. On va se faire les œufs. Téléphone, blablabla, brille. C'est toujours la faute des autres, c'est ça, hein? C'est jamais ta faute, Estelle. Je suis sûre que tu blablates plus que moi. Si c'est pas plus, en tout cas, c'est autant. On va se mettre nos 3 œufs.
Donc ça, je pense que c'est une recette que je vais faire, une recette apéritive que je vais faire du coup pour Halloween. Même si c'est pas très effrayant, en tout cas c'est très bon. J'étais partie à la base hier soir, ma recette, c'était pas du tout celle-là. J'avais trouvé une recette, mais je la trouvais trop simple. C'était alors à la base des gros muffins que j'allais faire du coup en petits muffins. Mais c'était tomate cerise mozza. Alors je me suis dit, c'est vrai que j'ai une végétarienne qui va venir du coup à notre soirée d'Halloween. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recettes végétariennes et il faut peut-être que je fasse aussi des recettes pour les autres. Donc je me suis dit, on va changer. Donc ce matin, j'ai changé ma recette. J'ai regardé un petit peu dans mes recettes ce que j'avais. Et je me suis dit, allez bingo, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on est bon. Allez, je vais rebaisser encore un petit peu. Parce que vu que je papote, et il y a des petits poireaux qui ont un tout petit peu doré. Et à la base, je ne voulais pas. Je surveille sans surveiller, c'est pour ça. Vous avez vu, je me sers de ma spatule haute température. Donc ça, c'est parfait. Du coup, vous pouvez la laisser dans la poêle, ça craint rien du tout. Coucou Jupette. Allez, ça, on est bon. On va se mettre du coup le lait. Donc le lait, je crois que c'était 400 ml. Ouais. Alors on passe 100 ml avec la balance. Hop. Je vais sortir ça. Vous verrez peut-être mieux. Allez, 400 ml. Ça fait peut-être beaucoup. Non, c'était ça, 400 ml. Ok. J'essaye de ne pas me louper. Hein. 380. « 403. C'est bon. On est bon. Allez, on va déjà se mélanger ça et on se mettra la farine après. Hop, on remue un petit peu. Voilà, on commence par les liquides, on mélange tout ça. Et après, on va se mettre du coup la farine normalement. Ouais, farine. Un petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu, un petit peu de poivre. Si vous voulez vous rajouter vous des herbes, après vous pouvez. Hein. Coucou Anne-Marie. Alors, on se met maintenant en grammes. Hop. On part et 40 grammes de farine. Donc là, au niveau de la texture, on va être sur... pas un muffin compact, on va vraiment... Ah oui, pile poil, on va être vraiment sur quelque chose quand même, un petit peu de... Pas d'aérien, pas une texture flan, mais un petit peu entre les deux, j'ai envie de dire. Un peu quiche sans pâte. Mais qui se tient bien comme ça en bouchée. Hop là. Allez. Je vais arrêter du coup ma poêle. Coucou Katia, je t'avais pas vu. Heureusement que Dodo t'a vu. Et qu'elle t'a fait un petit coucou. Attention les poireaux, ouais, je viens de les arrêter. On est bon. À propos des spatules, elles sont selon ce que j'ai pu lire résistantes. Alors elles sont toutes résistantes à la chaleur. Mais la spatule haute température, celle-ci, et ainsi que la plus fine, hein, en fait celles qui sont noires et blanches, elles le sont encore plus. Et c'est vrai que moi, voilà, quand je cuisine comme ça, tu vois, vu que des fois je suis un peu tête en l'air, autant quand je cuisine sur ma plaque, j'ai toujours mon repose-cuillère à côté. Et là, je ne l'ai pas forcément et ça me permet du coup, moi, de laisser tout simplement ma spatule dedans. Alors que les autres, je préfère pas les laisser. Hop, je regarde du coup. Donc c'est bon, j'ai répondu, Charlotte, ou à Marité, à ta question. Allez, on remue bien tout ça, on enlève tous les petits grumeaux. Là, normalement, devrait être bon. On va se prendre du sel, du poivre pour nos poireaux. Donc ça, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Hein. Un peu de poivre ici aussi. J'ai sorti le grand bol. Le grand cul de poule, le plus petit aurait été mieux, mais bon. Voilà, au moins
je peux prévoir de la quantité, on va dire. Voilà, allez, l'huile c'est bon, on n'en a plus besoin, je vais la ranger. Hop, allez, là on va se prendre le saumon fumé. Donc je vais remuer ça. De rien m'arrêter. Ça, je vais l'enlever aussi. Hop, je vais enlever ma plaque, comme ça au moins, je suis quasiment sûre, je dis bien quasiment, de ne pas me brûler. Hop là. Voilà. Alors on ne mélange pas les deux préparations, tout simplement. Alors vous pouvez, si vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Sauf que moi, vous savez que quand je fais des préparations comme ça, où on a le liquide, le solide, et qu'on doit le mettre justement dans des moules multi-empreintes, j'aime bien les mettre séparément pour les mettre du coup séparément dans nos empreintes. Après, voilà. Rien ne vous empêche de tout mélanger, hein. Mais c'est vrai que généralement, vu que c'est plus lourd, ça va aller vers le fond. Et quand on va justement devoir remplir nos empreintes, le souci qu'on va avoir, si on ne fait pas attention, c'est que dans une préparation, on va avoir moins de solide et dans l'autre, plus de liquide. Donc, c'est toujours embêtant. Donc, pas de souci, elle résiste. Ouais. Tu prévois une... peut-être... non, je peux pas voir, en fait, si vous passez pas la commande, je peux pas le voir à l'avance. C'est quand la commande est validée que vous pouvez. Alors, à propos des commandes, petit à petit, ça y est, ils sont en train de rattraper le retard. Alors, je sais plus, là, je crois que moi, je devais recevoir une commande aujourd'hui, mais en fait, elle va arriver demain. C'était la dernière commande de regroupement que j'ai faite. Donc, c'est bon, ça va arriver. D'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, c'est bon, tout sera comme d'habitude normalement. Quand vous passerez commande, ça arrivera généralement sous 3-4 jours au lieu de 10 jours. Donc là, ils ont commencé à réduire. C'est vrai que quand on passait les commandes, il fallait quasiment attendre 15 jours. On avait 15 jours de délai. Là, on est plus passé, on va dire, sur 10 jours. Et petit à petit, là, ça, ils vont commencer à réduire. Ils ont doublé les effectifs, ils travaillent le week-end, voilà. Donc tout devient au top, ça y est. C'est vrai que là, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait eu beaucoup du coup de cas de Covid. Il y avait eu aussi du coup beaucoup de commandes. Il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses se sont passées. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour la préparation des commandes. Tu as reçu ta commande hier, Yolande? T'avais passé ta commande quand? Tu t'en souviens ou pas? C'était il y a une dizaine de jours, non? Allez, on va se prendre du coup les 100 g de saumon fumé. Alors moi, c'est de la truite, hein. Après, vous mettez ce que vous voulez, truite, saumon fumé. On va venir se le couper en petits bouts, en petits dés. Hop, et on va venir du coup se le mettre avec les poireaux. En fait, on se fait une préparation, on se fait l'appareil en fait, et après on se fait la garniture. Alors, si vous voulez changer la garniture, vous pouvez, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Vous avez la base et puis après, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Mais Yolande, ouais, tu as reçu hier, il me semble que c'était la semaine dernière, début de semaine dernière que tu l'avais passé. Donc en fait, sous 10 jours, ouais, tu l'as reçu. Là, on va être plus sur une semaine et d'ici fin de semaine prochaine, voilà, tout sera revenu à la normale. Pour les clients de boutique, ça va beaucoup plus vite puisqu'en fait, on va dire qu'ils privilégient les commandes boutique puisqu'ils sont sûrs que c'est des commandes clients. Et nous, quand on passe nos commandes sur les plateformes, du coup, généralement, on intègre souvent des commandes un peu pour nous. Et ils partent du principe que c'est 70% de commandes clients, 70% de commandes clients qui partent et 30% nos commandes à nous au niveau de la priorité des commandes. C'est pour ça. Moi, les commandes plateforme que j'ai passées, là, il fallait compter quasiment 2 semaines le temps que je les reçoive. Et vous, c'était sous 10 jours. Pour la promo du moule mignardise, donc c'était pas lundi là, c'était lundi d'avant. Donc ouais, ça a mis 10 jours. Donc c'est pour ça. Je sais que j'ai des clientes qui m'ont dit ah, je vais commander le moule citrouille. Si vous le voulez, passez votre commande rapidement, puisque ben voilà, on est quand même encore sur des délais un tout petit peu longs. Si vous voulez l'avoir à temps,
n'attendez pas le dernier moment. Hein. Ma coiffure aujourd'hui me va très bien. J'ai rien fait de spécial. Hein. Voilà, j'ai juste... Alors c'est vrai que normalement je lisse mes cheveux. Bon, tous les jours je lisse mes cheveux. Mais là aujourd'hui j'ai fait plus un brushing, tout simplement. J'ai pas pris le lisseur. Voilà. Allez, là on est bon. Hop là. Allez, ça, poubelle. Je vais me laver les mains. Et puis mais du coup la recette là elle est quasiment finie les filles. Hop. C'est quasiment fini. Ah bon, je vais peut-être préchauffer mon four aussi. Alors, on est parti sur 25 minutes de cuisson, 180 degrés. Donc, on est bon. 25 minutes, 180. Hop. Parce que je regarde, parce qu'après, vu qu'il faut que j'aille chercher Elliot à l'école, des fois, quand le four s'arrête, c'est quand je suis à l'école. Et des fois, c'est légèrement trop cuit. Ça peut arriver. Donc, je fais attention à ça. Hop. Pareil ici pour toi, Donatienne, pour les commandes. Mais là, voilà, tout va rentrer dans l'ordre d'ici une petite semaine. C'est bon. D'ici la semaine prochaine, normalement, on est bon. Et c'est vrai que vous avez été aussi nombreuses déjà à passer des commandes à faire des ateliers, mais aussi à commander sur la boutique en ligne. Vous avez adoré les nouveaux moules aussi, donc c'est vrai que c'est top. Par rapport aux moules, alors il n'y a pas d'alerte non plus, hein, je vous rassure. Il reste encore des quantités, mais c'est juste, ça je l'ai dit à quelques-unes, je ne sais pas si je l'ai dit en live, tout ce qui est les moules à thème, donc tout ce qui est par exemple le moule étoile, le moule chalet, qu'est-ce qu'on a aussi, on a le moule sapinou que je vais recevoir sûrement demain, normalement que je vais recevoir aujourd'hui, mais ce sera sûrement demain. Voilà, quand c'est des moules à thème, on n'a pas de réassort de fée, donc ils en créent une certaine quantité et quand c'est vendu, c'est vendu. Donc au niveau du moule étoile, j'ai regardé, on était encore à un petit peu plus de 700 pièces ce matin. Bon, c'est pas une alerte, hein, loin de là, il y a encore du stock, mais il ne sera pas réassorti. Donc faites attention à ça, ne le commandez pas au dernier moment, fin novembre ou quelque chose comme ça. Anticipez quand même un petit peu le coup si vous pouvez. Après les autres, que ce soit le moule Orphée d'Hélène Darroze ou le moule d'une d'or, ça il sera au catalogue, il sera réassorti. S'il n'y en a plus, voilà, faudra être patient pour qu'ils reviennent. Mais autrement, voilà, pour les autres, tout ce qui est moule à thème, voilà, c'est des choses qui ne sont pas réassorties. Faites attention à ça. Allez, eh bien, on n'a plus qu'à tout se mettre dedans. On va rincer notre moule. Coucou Valérie. Alors oui, Evelyne, tu peux le faire dans le moule mignardise. Après, j'ai hésité moi aussi ce matin, du coup, faudra peut-être, il faut que tu ailles voir sur le site, du coup, au niveau de la capacité totale, en fait, la contenance, si c'est la même que ce moule-là, tout simplement, c'est par rapport aux quantités, pour remplir la totalité du moule ou pas. Alors moi, c'est vrai que là, la recette que je fais, c'est... la dernière fois que j'avais fait cette recette, c'était dans le moule à mini-muffin de Tupperware. Là, c'est moule à mini-muffin, mais de chez Guy de Marle. C'est pas tout à fait les mêmes, ils sont un tout petit peu plus gros. Donc, normalement, au niveau des quantités, on devrait être pas mal, je pense. J'y vais un peu en freestyle, on verra bien. Allez. Là, on est bon. Mais vous savez quoi, je vais prendre une petite cuillère. Elle est où ma petite cuillère spatule? Tac, 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 elle est là. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La toute petite, vous l'avez sur la boutique en ligne à 9,90 €. Allez, on va se mettre une cuillère un peu partout. Hop. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, je préfère faire comme ça pour remplir mes empreintes. Comme ça, je vois bien la quantité de poireaux que je mets. Le saumon aussi. Parce que c'est vrai que si vous mettez tout en fait dans votre appareil là, tout va tomber un petit peu sur le fond. Vous allez y aller à la mini louchette. Et vous n'allez pas forcément voir du coup ce que vous allez mettre dedans. Et ce qui peut se passer, moi ça m'est déjà arrivé, hein, des fois on va se retrouver qu'avec de la préparation et liquide et du poireau. Il n'y aura pas de saumon dedans. Donc comme ça au moins on est sûr que tout va bien, là, qu'on a de tout. Alors je dis pas qu'ils seront parfaits, que ça sera homogène partout, mais en tout cas ça le sera un peu plus. Merci Yvette, bon week-end à toi aussi. Oh oui, elle est top. Ah oui, celle-ci, ouais. Ah ben, le truc, c'est que la plupart qui me suivent, quand je vous dis que j'aime un produit, vous l'achetez.
Alors, pas comme un gourou, hein, loin de là, mais du coup, généralement, celles qui me suivent, vous avez les mêmes goûts que moi. Et ça, franchement, c'est top, puisque par rapport à ça, vous me faites quand même pas mal confiance. Quand je suis moyennement satisfaite d'un produit, je vous le dis aussi. Mais là, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de déconvenu. Hop. Là. Coucou ma Jojo, comment tu vas? C'est la course chez toi aussi ou pas? Allez, on va remplir le reste. J'ai peut-être un peu trop rempli, on va voir ça. On va voir, on va voir. Hop. Tac. Ouais, là j'en ai un peu trop généreuse, je lui dis quand même des fois. Bon, après, c'est pas grave, de toute façon, je viendrai piocher à droite et à gauche si j'en ai trop. Alors après, je ne vais pas tasser, je les laisse comme ça, vraiment. Je tasse pas, puisqu'on va mettre la préparation liquide par-dessus. Ça va se mélanger tout seul. Hop. Ah non, on va être nickel au niveau de la préparation. Ça sera nickel, nickel. Là, un peu là, il en reste un à remplir. Hop. Là, tac. Allez, on récupère tout ce qu'il y a. On laisse rien dans la poêle. Alors, il en faut un petit peu là, un petit peu là. Hop. Est-ce que vous en avez déjà fait des muffins comme ça, poireaux saumon? Dites-moi. Là, un petit peu là, et on devrait être bon normalement. Mon four, il est chaud, donc là, c'est nickel. Allez, là, on est bon. Hop! On a un petit poireau qui s'est fait la malle. Là. Allez, les poireaux à l'intérieur. Tac. On arrange tout bien ça. Et puis, ma foi, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. T'as jamais fait, mais franchement, fais-le. Alors après, ça peut être des petites choses aussi que vous pouvez faire en apéritif dînatoire aussi pour Noël. Si vous ne faites pas du saumon, vous pouvez le remplacer aussi par un mets un petit peu plus chic, on va dire. Donc soit une petite noix de Saint-Jacques que vous allez couper, ou des petits petoncles, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, on va venir se remplir maintenant. Hop. On va se mettre, déjà on va commencer par une louchette. Alors on n'a pas mis de levure, donc ça va gonfler un petit peu, mais sans plus. En fait, quand ça va refroidir, ça va retomber. Donc vous pouvez remplir, j'ai envie de dire, à ras-bord au niveau de la préparation liquide. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi je vais commencer déjà par une louchette partout. Ça va, oui. Non, jamais, mais tartes aux poireaux saumon fumé, ouais, ça c'est, on en fait souvent, mais là du coup, moi je fais aussi un genre de quiche sans pâte, c'est un peu le même système, hein. Là, un genre de quiche sans pâte, sauf que dans la quiche sans pâte, tu mets du fromage. Là, le fromage, en fait, soit moi je vais mettre du parmesan, si vous avez du comté ou du râpé, vous pouvez le mettre dessus aussi, hein, c'est vous qui voyez. Hop. Que du bonheur d'être mamie. Ah, ben tu m'étonnes. Ça lui fait quel âge maintenant? Hop. On va tourner le moule parce que j'ai l'impression vraiment de travailler comme une cochonne. Ça ressemble à un appareil à quiche, exactement. C'est quasiment aussi liquide. Après, j'ai déjà fait des recettes, un genre de flan quiche, j'ai envie de dire, et c'est à peu près la même texture. C'est pour ça que je disais, c'est pas des muffins compacts, c'est vraiment quelque chose d'aérien. Plus type ouais, quiche sans pâte, flan, c'est un peu comme ça. Hop. Là. Ça, hop, je vais le mettre là, parce que j'en ai un peu marre de le tenir pour rien.
Allez, maintenant on complète un peu de partout. Comme je vous ai dit, on y va à ras-bord. Bon, pas ras parce qu'après il faut porter le moule sans en mettre de partout. Mais si vous vous sentez l'âme rebelle, vous pouvez le faire à ras-bord, il n'y a aucun souci. Oui, ça fait un petit peu souffler, mais en fait, ben, tu sais, les soufflets, quand tu les fais, après tu les sors, ça retombe. Là, c'est un peu le même système. Hein. Hop. Allez, moi je me sens l'âme d'une warrior. Bon, j'ai mon four qui est juste à côté, mais bon. On va le mettre tranquillement dans le four sans éviter d'en mettre de partout. Et au niveau de la préparation, vous voyez, mais c'est tip top. On va avoir vraiment ce qu'il faut. Hop là. Tac, un petit peu là. Il en manque là. Et là. Allez, encore un tout petit peu. Je pense qu'il va falloir que je nettoie un petit peu mon moule. Alors après, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime pas envoyer ça comme ça dans mon four. J'aime bien nettoyer un petit peu. Elle a 6 mois. Oh, ça passe super vite. J'allais dire, ouais, elle a 3-4 mois. Déjà 6 mois. Ben, elle est née juste avant l'été ou en début d'été, non? Alors, hop. Tac. La préparation, voilà. On va essayer de la remettre un max dans les empreintes. Ça serait bien. Ah ouais, je veux bien des photos, elle a dû changer. C'est vrai qu'à cet âge-là, ça change super vite. La dernière fois, j'ai vu ben, la fille de ma nièce. Et je lui dis, ouais, ça lui fait 9 mois. Elle me dit, non, Tati, ça fait 10 mois. Et je fais, ah d'accord, déjà, je m'étais loupée d'1 mois. Pareil, mon père, ben, c'était son anniversaire début octobre. Ah oui, c'est rajeuni d'1 an. Parce qu'Eliott lui a fait un petit mot d'amour et tout ça. Il lui a marqué son âge, donc 78 ans. Et mon père lui dit, mais j'ai pas 78 ans. J'ai fait, mais si, papa, t'es né en 47. On est en 2025. Et là, le voilà, parti dans ses calculs. Il me dit, ah oui, il était persuadé d'avoir 77 ans. Donc, comme quoi, hein, le temps passerait très vite. Mais c'était hier, hein, justement, on en parlait. Et je lui disais à Eliott que c'était du coup bientôt Noël aussi. Ça approche à grands pas. Hein. Vous avez commencé vos cadeaux de Noël ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà au moins des idées? En avril, tu vois, j'étais persuadée que c'était vraiment plus fin mai comme Oriane, comme ma fille, qu'elle était plus fin mai, début juin. Comme quoi, tu vois, ça passe trop vite. Hein. Allez. Zouf, là, on est quasiment bon. On va se prendre du coup 40 grammes de parmesan. Donc je vous ai dit, vous mettez le fromage que vous voulez dessus. Il ne faut pas danser la Saint-Guy pour aller au four. Il n'est pas trop loin. J'ai, allez, 2-3 petits pas à faire. Mais il peut se passer beaucoup de choses. C'est ça surtout. C'est qu'il peut m'arriver de m'entraver dans mes pieds. Ça pourrait être tout à fait possible. Ça n'a pas commencé, aucune idée. Si, moi j'ai trouvé le cadeau de Loulou. C'est tout. Après, il me reste au moins une quinzaine de cadeaux encore à faire aux enfants et au reste de la famille. Mais j'ai déjà trouvé un cadeau. C'est vrai que normalement, je commence, vous allez rire, hein, mais je commence en août normalement. Et là, je sais pas, cette année, j'ai pas d'idée. On arrive à un moment en fait où on n'a plus d'idée aussi. Alors là, j'ai combien? 35 grammes. Ah, zut, j'étais persuadée d'avoir plus. Bon, on va déjà partir sur 35 grammes. On va se prendre la râpe double paroi, on va se râper ça dessus. Oh, ben Marilou, elle est au top. Elle a fini les cadeaux de Noël. Alors, normalement, moi, c'est vrai que quand je les commence au mois d'août, je sais que début novembre, j'arrive et j'ai fini les cadeaux. Sauf que là, cette année, je n'ai pas du tout d'idée. Et je crois que c'est une des premières fois où j'ai pas l'idée. Je vais râper avec la râpe double paroi le côté fin. Parce que vous avez le côté un peu plus gros et l'autre qui est fin. Allez. Après, si vous voulez du coup le mettre à l'intérieur de l'appareil, vous pouvez aussi. Hein. Quand je parle de l'appareil, en fait, l'appareil c'est le liquide. Hop.
même peut-être que 35 grammes, ça ira. On va voir. Hop. Après, je viendrai prendre ma spatule et essayer de remettre tout comme il faut. Voilà, ça va nous donner le côté un petit peu doré sur le dessus. Ouais, je vais peut-être pas en mettre autant que prévu. On va voir. Hop. J'essaye de mettre pas trop à côté, mais je crois que c'est un peu loupé. Ouh! Ben voilà, la voilà la boulette. Allez, Ludi et la boulette, c'est fait. Ça m'est tombé des doigts. Hop. Allez, vous savez quoi? On met tout. Allez, on met les 35 grammes. Et on viendra tout récupérer après. Tac. Je pense que même que je vais mettre que 30 grammes puisque je tiens à mes doigts et que le dernier petit bout, je vais le manger. On va faire ça comme ça. Allez. Hop. C'est très bien. Hop là. Désolée, j'ai la bouche pleine du coup. Alors, coucou Hélène. Toi aussi, Elisabeth, on n'a plus d'idées. C'est un truc de fou. Hein. Ça devient compliqué en fait. Coucou Isa, pardon, j'ai la bouche pleine, ça ne se fait pas de parler. Les messages. Alors, mon mari, lui, il a toujours plein d'idées. Sauf que c'est toujours des trucs un petit peu qui ont rapport avec la musique et qui coûtent assez cher. Donc bon, des fois je lui dis, oui, ben, on verra l'année prochaine. Hein. Parce que c'est vrai que ça reste un sacré budget, hein, les cadeaux de Noël. C'est pour ça que j'aime bien les commencer en avance pour étaler les dépenses. Mais là, cette année, j'ai pas d'idée du tout. Hop. En plus, il y a la... Alors, chez toi, ouais, tu as la Saint-Nicolas. Nous, on n'a pas ça. C'est vrai. Allez, on essaye de récupérer un max. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre, on va dire, 20 grammes dans la préparation et 20 grammes après sur le dessus. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'aime bien mettre que sur le dessus. Je vous donne les quantités, puis après, comme d'hab, hein, vous faites à votre manière. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est à ma façon. Vous voulez remplacer un ingrédient, vous le remplacez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hop. Là. Là. Bon, mais le moule, mais après, il sera... il y aura un petit peu de parmesan qui aura cramé sur le dessus. C'est pas grave, le moule, il se nettoie nickel. Bon, allez, on va se mettre tout ça au four. Donc 180 degrés pendant, on a dit, 25 minutes. On va éviter d'en mettre de partout. Ben, nickel, je me suis pas pris les pieds dans l'autre pied. Donc c'est nickel. Allez, 25 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ma recette, elle est finie là. Donc maintenant, je suis tout oui pour vos questions et voir tous vos messages. Pour un apéro, mais tu sais quoi, nous il nous reste du coup des cookies de hier soir. On en a mangé, on a fait un petit apéro hier soir. Normalement, on le fait le vendredi. Et ben là, ça sera jeudi, vendredi. Voilà. Et on se fait plaisir un petit peu. Donc ce soir, on finit les cookies et puis avec ça, ça ira très bien. Et normalement, ça, Elliot, il en mange. Donc comme ça, il va manger un petit peu comme nous. Je vais juste passer ça. Alors le pinceau. Le pinceau Marité, le pinceau en silicone, il en reste un peu plus de 200 en stock, ce que j'ai regardé ce matin. Je ne sais plus exactement combien, mais un peu plus de 200 en stock. C'est le chouchou du mois, tu l'as à 50%, donc ça le fait à 7,45 € je crois. Ouais, c'est ça, 7,45 €. Ah, tu me parlais du pinceau pour le mettre... pour mettre mon râpé, mon parmesan râpé sur
Sur le dessus, c'est ça ou pas? Je sais pas de quoi tu me parles en fait. Et les cookies de hier, ils étaient bons. C'est vrai que normalement, je mets pas de noix. Et là, ça apporte le petit côté croquant. Et franchement, c'est pas déplaisant. Nous, en Alsace, en fait... Et oui, mais c'est normal que tu le fêtes. Tu es à la frontière, c'est pour ça. Mais les cadeaux, ce sont des chocolats de Noël et des petits manalas. Alors, Mimi, je sais qu'en Belgique, pareil, ils font la Saint-Nicolas. Alors, je sais pas s'ils font des cadeaux en Belgique. Fabienne, elle pourrait le dire, elle est belge et Donatienne aussi, du coup. Mais je sais que voilà, c'est des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci, Donatienne. Je te fais des bisous. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions, Donatienne. Hein, tu peux me les poser, il n'y a aucun souci. Coucou, Pascal. Eh bien, écoute, ça va bien. Il fait frais, on est bien d'accord. Alors, chez toi, ça pique. 3 degrés, c'est vrai que ça caille. Nous, il faisait 8 degrés. Là, on doit être à 10, 11. Et on a un beau soleil. On en profite parce que dimanche, ça part... n'importe quoi. Oui, c'était le pinceau en silicone pour nettoyer, mais étant donné que c'est en silicone contre silicone, ça va rester accroché. Donc avec la petite spatule comme ça, c'est pas mal. Je préfère prendre la spatule coudée, la petite, c'est vrai qu'on s'en sert énormément puisque justement elle n'est pas en silicone et ça accroche pas tout. Ouais, des cadeaux chez toi, Fabienne, ok. Des jours. Ah, mais il y avait Annick aussi. Annick, elle est en Belgique. C'est vrai qu'en plus, je t'avais vu, Annick. Du coup, je regarde. Ce sera un caleçon humoristique. Moi, je sais pas, j'ai ma collègue qui s'est lancée. Alors, c'est Alex, pour la plupart, il y en a qui la connaissent. Elle s'est lancée dans Toquer d'épices. Et j'ai vu qu'il faisait des rhums. Alors, c'est vrai que moi, grande fan de rhum, j'aime bien offrir souvent des bouteilles d'alcool pour les hommes parce que ils aiment bien aussi. Et c'est surtout aussi quand j'ai pas trop d'idées. Et là en fait c'est des rhums, en fait c'est à eux de mettre le rhum. Dans les bouteilles il y a déjà en fait les... je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais si c'est gingembre, cannelle, il y a déjà le sucre, la préparation, tout à l'intérieur, il n'y a plus que le liquide à rajouter. Et je me suis dit mais ça peut changer. Donc à voir, faudra que je voie. Normalement pour les enfants sages, ouais, mais est-ce que les enfants ils sont sages? C'est ça. Bon week-end, Evelyne. Tu savais pas, t'apprends. Ben moi, ça je l'ai découvert parce que j'ai testé. En fait, c'est comment des fois on teste. Hein. Une fois j'avais pris le pinceau en silicone justement pour enlever le râpé que j'avais mis autour. Je m'étais dit ça comme un balai, tu sais, quand tu balayes, ça va le faire. Sauf que non, en fait, ça restait accroché un petit peu sur le silicone, c'était un petit peu embêtant. J'avais pris du coup, à la base, j'avais pris la spatule double embout, du coup, ça restait un peu moins accroché. Je me suis dit, bon, je vais tester ça et je trouve qu'avec la petite spatule coudée, ça passe, moins c'est mieux. Voilà. Voilà. Des fois, voilà, c'est en faisant les choses qu'on apprend tout simplement, hein. Bon, mais sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Nous, on va se retrouver lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo du démoulage, parce que là, il y aura des moulages, pas comme hier. Et je vous mets la recette après dans la journée sur ma page et vous la retrouverez du coup dans mes albums photos et vous allez dans le moule. Du coup, ça sera le moule 20 mm. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à lundi. Bye bye!